Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, épisode numéro 56, je veux parler de la consultation d'indépendance financière. J'en ai fait 2 cette semaine, faites comme Dr House, puis je vais vous expliquer un peu plus tard à quoi je fais référence. Peut-être que vous ne connaissez pas Dr House. J'ai eu 2 appels cette semaine, des gens qui ont écouté le podcast, puis qui m'ont écrit pour me dire j'aimerais ça discuter avec toi de mon prochain move financier. Puis là, les questions se ressemblent un peu, malgré que chaque personne a des situations différentes, mais on se demande, par exemple, si on devrait aller acheter avec des amis un terrain pour le développer, faire un projet d'investissement comme ça ou faire d'autres choses. Donc, on me lance ces idées-là, puis on me demande mon opinion. Ensuite, j'ai une autre personne qui, lui, avait un Plex qu'il avait acheté il y a quelques années, que ça lui avait bien servi. Le Plex avait pris en valeur, mais là, sa situation avait changé. Il était maintenant déménagé dans une autre ville, puis là, il se demandait quoi faire avec son Plex. Est-ce qu'il doit le vendre? Est-ce qu'il doit le refinancer ou renouveler quand ça arrive à échéance? Puis là, moi, ça me fait plaisir en passant, là, ces questions-là. J'aime ça, pas y répondre, mais aider à la réflexion, OK? Puis là, je vous explique un peu ma façon de procéder, puis je fais le parallèle avec Dr House. Dr House, c'est une série, OK? C'est une série qui date d'avant là, Netflix. Moi, j'ai les DVD chez nous. C'est une série que j'écoutais dans les années 2000, sûrement. J'ai pas les dates, là, mais ça l'a joué pendant plusieurs saisons. Puis, une chose que je retiens, à part que c'était une super bonne série, là, une chose que je retiens de cette émission-là, c'est qu'à chaque épisode, Dr House, c'est un médecin, puis lui, il y avait tous les cas très compliqués là, dans son hôpital. Puis à chaque épisode, il y a un patient où personne ne sait ce qui ne va pas avec lui. Donc lui, il va faire le diagnostic. Il doit faire le diagnostic puis essayer de sauver cette personne-là, essayer de guérir cette personne-là, alors que tous les autres médecins ne savent pas ce qu'il a. Et puis sa façon de procéder, c'est que Dr House, il y a une équipe. OK? Puis ça, c'est clé. Il y a une équipe de jeunes médecins qui travaille avec lui pour l'aider à diagnostiquer. Mais en bout de ligne, c'est tout le temps Dr House qui trouve la solution. C'est tout le temps Dr House qui réussit à faire les liens entre les différents symptômes. Puis, mon point, c'est que Dr House utilise, par contre, énormément son équipe. Il utilise les 4-5 personnes qui travaillent avec lui puis qui font partie de l'histoire, qui font partie de la série, pour justement avoir des idées. Puis là, souvent, quand il fait ses rencontres avec son équipe, ils disent « OK, on fait un brainstorm, lancer toutes les idées que ça pourrait être la maladie du patient en question, le problème dans l'épisode qu'on a en ce moment. » Puis là, sa façon de procéder, c'est ça. On lance les idées, puis là, la perspective des 4 autres personnes dans son équipe, au fil de l'émission, va faire en sorte qu'il va trouver la solution, il va trouver la maladie qui est souvent une maladie très rare, très spéciale, puis il réussit à le découvrir avec des méthodes vraiment non orthodoxes par rapport à comment diagnostiquer un problème chez un patient. Et puis, c'est tout le temps en pensant outside the box, là, si on veut. Et puis, mon point, c'est que l'idée d'avoir une équipe pour résoudre un problème, pour prendre une décision, ça, c'est clé. Je pense, dans la vie, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à notre avantage. Puis là, je fais le lien en finance personnelle. Quelqu'un qui veut atteindre l'indépendance financière, quelqu'un qui est rendu à faire un certain move financier, une décision qui va affecter justement son futur. Ça peut être une bonne idée d'avoir son équipe, de faire comme Dr House, d'avoir son équipe de personnes de confiance qui vont arriver puis nous lancer des idées, qui vont nous
faire penser à des choses peut-être auxquelles on n'a pas pensé, parce que c'est difficile de prendre une décision si on est seul dans notre tête. Parfois, la réponse est juste devant nous. C'est en parlant, c'est en ayant le feedback de nos conseillers de confiance qu'on va arriver à prendre une décision éclairée. Puis je pense que, comme Dr. House, vous pouvez aller voir quelqu'un, et puis moi, je me vois comme, justement, quand quelqu'un a une décision à prendre. Puis c'est la même chose quand moi, j'ai des décisions à prendre financièrement aussi. J'aime ça, avoir l'avis comme ça de quelqu'un, lancer des idées sur le mur, puis voir ce qui revient, voir la perception de l'autre personne, puis ensuite, ça me permet de prendre une meilleure décision. L'offre que je vous fais, dans le fond, c'est, si vous voulez une consultation en indépendance financière, c'est-à-dire si vous avez une décision à prendre, surtout par rapport à l'emprunt, parce que si on va emprunter pour faire un move financier, que ce soit pour acheter sa première propriété, évidemment que ça, c'est directement lié à ce que je fais courtier hypothécaire. On veut emprunter pour acheter notre première propriété, notre résidence principale. Évidemment que ça, c'est en premier ce que je fais dans la vie de façon professionnelle. Mais après ça, tout l'aspect indépendance financière m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai un certain bagage, puis j'ai près de, peut-être quoi, là, maintenant, je sais pas, là, 60 heures de contenu. Peut-être pas 60 heures, là, mais j'ai du contenu de publier. Donc, vous connaissez un peu déjà mon opinion. Des fois, c'est juste de parler à quelqu'un, puis de se faire confirmer ce qu'on pense déjà. Des fois, c'est juste pour être certain qu'on n'est pas complètement dans le champ ou se faire donner une perspective peut-être à des choses qu'on n'a pas pensé. Donc, peut-être que vous avez plusieurs conseillers comme ça. Moi, je vous offre d'être une personne ressource si justement ce que je dis, ça vous plaît et que vous aimeriez avoir mon opinion. Et puis, ça se veut une opinion vraiment, pas des conseils financiers en termes de, je vais vous dire d'acheter telle chose ou évidemment, on n'est pas là-dedans du tout. On est plus dans... On va essayer de voir la gestion de la dette, d'enligner notre vie pour atteindre l'indépendance financière. Et puis là, si vous... Là, je vais mettre le lien, OK, dans les notes de l'émission, justement, vers mon calendrier, si vous souhaitez avoir une petite consultation comme ça, 15-20 minutes. Là, on ne va pas embarquer dans un suivi, OK, multi-semaine. Moi, on parle d'une consultation, 15-20 minutes, vous voulez mon opinion sur quelque chose. J'ai un lien, OK, dans mon calendrier avec Calendly. Vous pouvez booker le moment qui vous convient, puis m'envoyer, idéalement, pour qu'on gagne du temps, un petit peu votre situation financière, là, bilan, donc, c'est-à-dire vos actifs, vos passifs, revenus et dépenses. Donc, ça va vraiment accélérer. Puis là ensuite, on peut parler. Puis peut-être que je vais confirmer ce que vous pensez ou peut-être que je vais vous donner d'autres idées. Puis après ça, ça va vous aider. Puis vous irez voir d'autres conseillers ou d'autres personnes ressources pour vous faire une tête quand vous avez des grosses décisions financières à prendre. Puis en bout de ligne, vous êtes Dr. House, vous êtes la personne qui est responsable de votre vie, vous êtes la personne qui est responsable de votre indépendance financière et puis vous pouvez aller chercher comme ça de l'aide pour prendre une meilleure décision, c'est ce que je vous offre. Et puis là, si justement vous faites ça, si vous m'appelez, si vous allez booker dans mon calendrier pour prendre rendez-vous de cette façon-là, puis qu'on se parle 15-20 minutes, simplement, moi, ça ne coûte rien, là. Je vais peut-être vous demander peut-être un rating sur si vous aimez le podcast. Je vais vous dire, si vous l'écoutez sur Spotify, peut-être aller voir sur Spotify, aller mettre un nombre d'étoiles pour aider mon podcast justement à atteindre plus de personnes. C'est une chose que je vais vous demander. Puis ensuite, je vais vous demander aussi si vous êtes à l'aise, évidemment, puis c'est pas obligatoire, est-ce qu'on peut enregistrer notre conversation? Toujours dans l'optique où est-ce qu'on se parle et puis évidemment qu'on dévoile pas votre identité, mais est-ce que vous seriez prête à ce qu'on enregistre notre conversation? Parce que peut-être que cette conversation-là aiderait d'autres personnes dans une situation similaire à se faire une idée. Puis c'est pas juste mes conseils, c'est pas juste ma vision, mais c'est l'interaction avec vous qui pourrait aider d'autres gens dans une situation semblable. Donc, je vais le proposer, c'est pas obligatoire, mais c'est ce que je vois qui pourrait aussi être utile. Puis moi, ensuite, on peut enregistrer ça ensemble,
faire en sorte, évidemment, qu'on utilise juste, par exemple, votre prénom, votre identité n'est pas dévoilée. On reste dans l'anonymat, un peu comme lorsqu'on appelle à la radio, puis qu'on demande conseil comme ça. Évidemment, c'est un peu vers là que je m'en vais avec une consultation gratuite comme ça pour l'indépendance financière. Faites comme Dr House, puis allez chercher des avis. Puis si c'est pas avec moi, allez voir avec des personnes avec qui vous avez confiance. Je pense que c'est une bonne chose de le faire. Idéalement, quand on demande des conseils financiers, on va voir des personnes qui ont du succès financier. Demandez pas des conseils financiers à vos amis qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas une scène, qui sont fauchés, qui sont endettés. Je pense que c'est juste logique, là. On va demander des conseils à des personnes qui sont rendues là où est-ce qu'on veut aller. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. C'est l'offre que je vous fais, faite comme Dr House. Un 15-20 minutes. Des fois, ça peut déborder. Si j'ai pas d'autres rendez-vous après, peut-être qu'on peut parler une demi-heure. Bon, évidemment. Puis moi, j'aime ça, là. Tu sais, on va se parler, j'aime ça. Puis je vais poser des questions sur votre situation, bien comprendre. Puis après ça, ça va me donner des idées. Est-ce que tu as pensé à telle chose? Est-ce que tu as pensé à telle chose? Puis après ça, je pourrais peut-être dire, moi, si j'étais dans vos souliers, je ferais telle chose. Mais évidemment, on n'est pas la même personne. Fait qu'en bout de ligne, c'est votre décision. Puis il y a peut-être des choses que je sais pas qui feraient en sorte que ce que je vais dire, c'est pas bon, là. Fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais voilà, c'est l'offre qui est sur la table. Et puis, c'est parce que j'ai eu quelques demandes comme ça. Puis je me suis dit, OK, je vais en parler sur le podcast, puis je vais le mettre de façon officielle, un peu ma façon de penser. Quelqu'un qui m'approche, qui n'a pas nécessairement une hypothèque à faire, puis c'est correct. Puis moi, en passant, tu sais, je me considère impartial dans le sens que, regardez, là, des hypothèques, j'ai pas besoin d'en faire. Là. Si vous n'avez pas d'hypothèque à aller chercher, je ne vais pas comme essayer de vous pousser vers une situation que vous allez avoir besoin d'une hypothèque. Moi, c'est le contraire. En fait, si avant de prendre une hypothèque, je vais vous dire, OK, est-ce que vraiment vous êtes rendu là? T'sais, ou est-ce que vous êtes, c'est too soon? T'sais, est-ce que c'est trop tôt pour aller prendre l'hypothèque ou est-ce que vraiment, je pense qu'à ce moment-là, vous êtes rendu au bon endroit pour acheter votre résidence principale? Je pense que vos finances sont en ordre. Est-ce que, ou si vous me dites, voici, j'ai telle opportunité d'investissement, je me demande si je devrais emprunter pour cet investissement-là. Bien, premièrement, je ne vais jamais vous dire oui, mais je vais vous parler de moi quand je suis venu pour emprunter. Parce que je ne suis pas complètement contre l'endettement. Là. Évidemment, moi, j'ai utilisé l'endettement pour acheter, pour investir. Je l'ai fait, j'ai acheté des actions dans la compagnie où je travaillais. J'ai emprunté pour ça à mon père. J'ai emprunté sur mon hypothèque pour le faire. J'ai emprunté aussi pour acheter récemment. Mais c'est tout le temps des emprunts où est-ce que je savais que l'argent allait revenir super vite. T'sais? Donc, emprunter lorsque il y a de l'incertitude, évidemment, moi, je vais soulever tout ce qui pourrait ne pas marcher, mettre les red flags. Évidemment, moi, je suis avec la prudence. On travaille tellement fort pour accumuler notre richesse, notre patrimoine. Évidemment que surtout quand on va donner des conseils à une autre personne, ça va être très, très, très conservateur. Attendez-vous pas à ce que je vous dise. Oui, aller utiliser l'argent des autres, c'est la seule façon pour s'enrichir. Ça, c'est vraiment pas mon style. Si c'est cette réponse-là que vous cherchez, probablement que si vous m'appelez, ça sera pas ça. OK, voilà. Donc, j'arrête. Puis, je mets le lien vers mon calendrier. C'est une consultation d'indépendance financière. Ça se veut pas professionnel. C'est basé sur ce que vous entendez sur le podcast, sur mon expérience. Et puis, ça coûte rien. Puis, ça vaut peut-être ce que ça coûte, vous me direz. Et puis voilà, c'est dans le but d'aider que je fais ça. Et d'aider ceux qui écoutent l'émission, ultimement, à cheminer vers l'indépendance financière. Et sur ce, je vous souhaite un excellent cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel,
à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.